Bon, cette vidéo, c'est pas la vidéo que je devais publier aujourd'hui à la base. Normalement, aujourd'hui, on devait commencer à investir en bourse, toi et moi, sur un projet que j'avais commencé à monter les quelques dernières semaines. Manifestement, j'ai quelques problèmes pour approvisionner mon compte, donc normalement, ça sortira la semaine prochaine. Mais d'ici là, on va pas rester les bras croisés. Avant de commencer, je reviens rapidement sur la vidéo de la semaine dernière. Vous avez explosé tous les records de la chaîne. Merci beaucoup. En plus, je vois que la vidéo a pas mal résonné aussi vu le nombre de commentaires. C'était super enrichissant de vous rencontrer et de discuter avec vous, de vos histoires et de vos projets. Beaucoup de messages très touchants aussi. Bref, vous êtes les bestes. Merci encore. En attendant, on est là pour faire de l'argent. Et comme on est en train de relancer un petit peu la machine SCI avec les copains, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler d'immobilier, toi et moi. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc qu'on utilise réellement dans nos projets IMO, le calcul de rentabilité. Et attention, c'est pas juste un outil pour faire joli sur Excel, c'est un réel filtre à visite. Et ouais, quand tu vois une annonce passer, si tu sais utiliser ce calcul, tu peux déjà savoir si ça vaut le coup de faire le déplacement ou si ça va être une perte de temps. Accroche-toi, on est parti. Dans un premier temps, ce calcul, à quoi il sert? Idée reçue numéro 1, la rentabilité c'est pas juste un chiffre pour faire plaisir aux banquiers. En réalité, c'est un concept qui va avoir son importance bien avant l'étape du financement. C'est un outil de tri décisif, un filtre brutal qui va t'éviter un nombre incalculable de galères et de pertes de temps si tu le maîtrises comme il faut. Quand je vois passer une annonce sur Le Bon Coin ou ailleurs, j'ai directement un réflexe. Et en moins de 2 minutes, je calcule si ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Et dans 80% des cas, la réponse est non d'ailleurs. Pas parce que le bien est nul, mais parce qu'il rentre pas dans mes critères objectifs. Et ça, c'est grâce à un calcul que j'ai appris à maîtriser, qu'on a affiné, et surtout qu'on a pris le réflexe d'utiliser avant de se déplacer. Très brièvement, en 3 points, ce que ça m'évite, c'est 1. De perdre mon temps sur des biens jolis mais pas rentables. 2. De tomber amoureux d'un appart au charme fou mais qui te ferait perdre 200 € par mois. Et 3. De visiter pour voir au lieu d'aller visiter pour valider. Et plus tu progresses dans l'immobilier, plus c'est comme ça que tu es obligé de fonctionner. Chaque visite est un coup de feu et on ne se déplace pas sans viser. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ce calcul proprement. Et surtout, te montrer comment l'utiliser pour investir avec précision, pas simplement à l'instinct. Quand on parle de rentabilité en immobilier, faut faire attention un petit peu. Parce qu'en général, les vendeurs et même parfois certains investisseurs, ils vont te parler en rentabilité brute. Et malheureusement, ça correspond pas du tout à la réalité du terrain. Donc, si tu veux devenir un investisseur sérieux, tu dois comprendre comment fonctionnent les 3 niveaux de rentabilité d'un bien. Les 3 ont leur utilité, mais aucun ne dit la même chose. Je vais t'aider à décrypter. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'un appartement sur lequel nous avons fait une offre en ce moment même. En premier, on a la rentabilité brute. Ça, c'est la version marketing. Pas compliqué. Tu prends le loyer brut et tu divises par le prix total du projet. Donc là-dedans, tu comprends prix d'achat, frais de notaire et éventuellement des travaux s'il y en a dans ton projet. C'est pratique pour filtrer rapidement, mais c'est pas ça qui va te dire si tu vas gagner vraiment de l'argent. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, on va prendre un exemple. En ce moment, on a une offre d'achat en cours sur un bien avec notre SCI. L'offre est à 50 000 €, donc ça, c'est le prix total du projet. Et dans cet appartement, il y a un locataire qui paye 550 € tous les mois. Tu multiplies par 12, on arrive à 6100 € de loyer brut à l'année. Là, c'est pas compliqué, t'appliques la formule et tu multiplies par 100. Donc, tu fais loyer divisé par montant multiplié par 100. Donc là, rapidement, on a notre rentabilité brute, 13,2% environ. Déjà, c'est un bon indicateur. Le problème, c'est que ça omet énormément de paramètres. Donc, il va falloir qu'on affine. Et pour ça, on va avoir besoin d'un second niveau de lecture. On l'appelle la rentabilité nette. Là, on commence à s'approcher de la réalité. Tu reprends ton loyer brut de tout à l'heure, mais tu vas retirer toutes tes charges fixes à l'année. Typiquement, ça va être la taxe foncière, tes charges de copropriété, tes assurances, si t'en as. Peut-être que l'appartement est en gestion locative, etc., etc. Pour reprendre notre exemple, on a 6600 € de loyer brut à l'année, auquel on enlève 780 € de taxes foncières et 1600 € de charges de copropriété annuelles. Je t'épargne les calculs, mais ça fait chuter le total à 4220 € par année. Donc là, on recalcule, on reprend la formule, on remplace le loyer brut par le loyer moins charge, on divise toujours par 50 000 €, je t'épargne les maths, on arrive à 8,44% de rentabilité nette. C'est déjà beaucoup mieux, n'importe qui se contente de ça, mais nous, on va décider d'aller plus loin encore. Et là, je vais te parler de ce qu'on appelle la rentabilité nette. Là, c'est vraiment histoire d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que tu vas intégrer la fiscalité à ton calcul. Tu vas chercher à regarder ce que ça te donnerait
après impôt. Et tu verras que la fiscalité peut faire fondre la renta de ton projet comme neige au soleil. En particulier, si par exemple t'es mal structuré. Régime réel, micro, LMNP, SCI. Dans ce cas, la formule devient la suivante. Loyer, moins charge, moins impôt. Divisé encore une fois par les 50 000 euros, multiplié par 100. À ce moment-là, tout va dépendre de comment tu as décidé de te structurer. Nous, on a fait le choix de la SCI à l'IS parce que ça convenait mieux à notre cas. On va payer 15% sur le revenu imposable, c'est les 4 220 euros de tout à l'heure, et du coup, ça nous emmène à un loyer moins charge moins impôt de 3 587 euros par an. On refait le calcul, on se retrouve à 7,17% de rentabilité nette par an. Et voilà, déjà avec ça, t'as une très bonne base. Tu sais où tu vas, et ça te permet de ne pas perdre de temps à aller visiter des biens qui ne vont rien te rapporter. Mais c'est pas fini, parce qu'en fait, je t'ai menti, des niveaux de rentabilité, il y en a pas 3, il y en a 4, abonne-toi si t'adores les plot twists. Et ce 4e et dernier niveau de rentabilité, c'est la rentabilité sur capital investi. Et là mon ami, on rentre dans le cœur du game. Depuis le début, là, ce qu'on calcule, c'est le rendement du bien en lui-même, la rentabilité de l'actif. Cependant, à moins que tu sois vraiment blindé, il y a de grandes chances que ton premier bien immobilier, tu l'achètes à crédit. Et généralement, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que le crédit bancaire, c'est l'un des leviers d'enrichissement les plus puissants qui existent. Je t'explique. On reprend ce que nous rapporte le bien net d'impôt. Dans notre cas, c'est 3 587 euros. Et tu le compares à ce que tu as réellement mis de ta poche. Là-dedans, tu vas avoir l'apport, les frais de dossier et les meubles éventuels si tu fais du meublé. Nous, dans notre projet, on est tombé d'accord sur le fait qu'on allait apporter uniquement les frais de notaire et les frais de courtage. Si j'additionne les deux, là, il y a des approximations parce que par exemple, pour l'instant, le moment des frais de courtage, on n'en a pas le montant, mais on arrive aux alentours des 6 000 euros. Et bah, tu divises les revenus par ce que ça va réellement nous coûter, donc 6 000 euros, et tac, accroche-toi bien, on parle de 59,7% de rendement sur capital investi par année. Tout ça, c'est très bien, mais en quoi ça change ta façon d'investir? Comprendre les différents niveaux de rentabilité, ça change littéralement ta manière de penser l'investissement. Parce que là où certains voient simplement un appartement qui rapporte 600 euros par mois, toi tu vois combien il te coûte vraiment, combien il te rapporte vraiment, et surtout combien il peut te rapporter avec l'argent que t'as pas encore gagné. La rentabilité brute, elle est là pour filtrer les annonces. Tu vois un 2 pièces à 200 000 euros qui génère 7 200 euros par an, boum, 3,6%. Tu passes, pas besoin de visiter. La rentabilité nette, elle te dit si tu vas réussir à tenir ton cash flow. Tu sais pas ce que c'est? On va en parler. Avec ça, t'élimines les fausses bonnes affaires, tu sais, les appartements où d'un coup tu te rends compte que t'as 2600 euros de charges de copro par an. Et enfin, la rentabilité net. Là, tu rentres dans le dur, fiscalité, régime réel, les impôts, tout ça. Là, tu découvres que certains biens rentables, en fait, ils te saignent en fiscalité. Et que d'autres, bien structurés, en fait, ils te laissent plus de cash qu'ils n'en annoncent. Et en dernier, la rentabilité sur capital investi. Ça, c'est ta boussole sur le long terme. C'est là que tu vois l'impact réel de tes décisions. Là, on n'est plus dans le raisonnement d'un acheteur, on est dans la gestion de patrimoine. Tu peux acheter un bien à 120 000 euros qui fait du 5% brut, ou acheter un autre bien, même rendement, mais sur lequel tu as investi que 15 000 euros. Et là, à ce moment-là, bah, tu prends 25% sur ton apport chaque année. Est-ce que tu vois la différence? Et c'est à ce moment-là que le levier bancaire, ça devient un outil et pas juste une dette. Parce que tu ne subis plus ton emprunt, c'est toi qui le domptes. Tu comprends que c'est pas le montant total du projet qui compte, mais c'est ce que toi t'as mis sur la table et ce que t'en retires chaque année. Et comprendre tout ça, bah, c'est ça qui va te permettre de faire plusieurs opérations et pas juste une. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te rappeler que là, ce qu'on vient de voir, toi et moi, c'est l'étape 1. C'est quelque chose qu'il faut que tu réussisses à maîtriser avant même d'aller visiter ton premier bien, parce que la rentabilité, c'est le premier signal. Est-ce que le projet est viable? Est-ce qu'il mérite que tu y passes du temps? Et est-ce qu'il justifie que tu prennes un crédit sur 20 ans pour ça? Mais si tu veux savoir si ce projet, il te laisse réellement du cash à la fin du mois, là, on rentre dans l'étape 2. Et l'étape 2, c'est les calculs de cash flow. Là, on arrive sur les vraies questions. Combien tu rembourses? Combien il te reste? Et surtout, est-ce que tu gagnes de l'argent pendant que tu dors? Mais pour ça, bah t'as capté. Faut t'abonner. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Moi, en attendant, j'ai continué de bosser et je te tiens au courant de ce que ça donne sur l'offre qu'on a fait sur l'appartement. J'essaie de gérer le plus rapidement possible tous les soucis que j'ai eus pour pouvoir enfin sortir la vidéo que je devais publier à la place de celle-ci. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!